beaucoup. Euh, Depuis le 15 décembre, nous sommes en période de courtoisie routière. Euh, Nous avons remarqué que la semaine avant, la semaine avant la fin de l'année, avant les festivités de Noël et de Nouvel An, il y avait courtoisie routière. Il y avait aussi la présence des agents de l'ordre sur terrain, mais les choses allaient bien, il n'y a pas de problème. Mais les derniers jours ici, on voit que la courtoisie routière s'est transformée en un désordre sur la chaussée. C'est-à-dire que les mototaxis stationnent comme ils veulent, les routes sont occupées par les passants, par les marchands, donc ça n'a pas été bon jusque-là. En principe, la courtoisie, c'est du 15 au 15. Nous allons encore faire un effort, nous allons essayer un peu de booster les agents de l'ordre en disant que même s'il y a courtoisie routière, leur présence est nécessaire. Parce que la courtoisie, c'est une période qui permet aux usagers de la route de se mettre en ordre, de se mettre en règle. La courtoisie routière ne peut pas être une période de non-état. C'est-à-dire qu'il y a courtoisie, c'est toutes les mauvaises choses qui se passent sur la chaussée, sur la voie. Donc, je demanderai aux agents de l'ordre qui m'entendent d'être présents pour accompagner cette courtoisie. Mais, comme je vous ai dit au début, là, ça s'est passé dans une courtoisie. Mais pour le moment, c'est les désordres. Il faut que les services de l'ordre redescendent sur terrain pour accompagner cette courtoisie. Les Transcom doivent être là où il y a perception des taxes dont les actes générateurs de ces taxes-là sont du ressort des transports et voies de communication. Donc, ils doivent être là pour faire la taxation. Ils doivent être là pour faire les statistiques afin que nous puissions maîtriser la situation. Sur Kabea Banza, il était question que la province finance les travaux d'une chaussée 1 des routes secondaires. Donc Kabea Banza et l'avenue Serpent ont été choisis. Mais pour le moment, les travaux se déroulent sur l'avenue Kabea Banza où le drain est en pleine évolution et les travaux de ces drains évoluent bien. Après les drains, on va voir l'autre étape qui aura lieu. Le canal a des dimensions qui peut soutenir le débit libéré par ce quartier. Hein? Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le reste qui viendra. Le problème, c'est la nature de la chaussée qui sera implantée, sa résistance, sa praticabilité. C'est ce que nous tenons à ce qu'il se passe comme il faut. Les deux avenues, c'est un problème pertinent parce que nous avons la route. Je vais expliquer brièvement à la population ce qu'est la route. La route est constituée d'une chaussée, des accotements, des conduites, les drains et une emprise. C'est ça une route. Et cette route-là, c'est en dur, c'est une infrastructure. Cette infrastructure que nous appelons route peut être en bitume ou bien en terre battue. Maintenant, sur cette route-là, il y a des usagers. Ça peut être des engins roulants, ça peut être des piétons, ça peut être des animaux, tout. Donc, la route est utilisée par beaucoup de gens, par beaucoup de services, par beaucoup de moyens de transport. Mais dans cette route-là, les gens y jettent des immondices, les gens ils font n'importe quoi, les gens exploitent même la chaussée comme étant étalage.
et il y a des dégâts. Il dégage des saletés, des immondices sur la route. Et ça use la route. La population doit savoir que la route s'entretient et la route se maintient. La première chose pour entretenir une route, c'est éviter à ce que l'eau stagne, éviter à ce qu'il y ait des sables sur la route, éviter qu'il y ait des sources de ravinement. Et là, nos chefs de quartier, nos bourgmestres, le maire de la ville ont un grand service. Quand les infrastructures ont donné la route, il faut maintenant que les services connexes, comme les services d'environnement, les services d'assainissement, se mettent aussi en danse. La mairie, il y a la municipalité, c'est-à-dire mairie et bourgmestre et communes, qui ont aussi des tâches à faire. Il y a des brigades d'assainissement dans les communes et dans la mairie. Il faut que toutes ces structures-là soient activées. Donc, je pense que prochainement, vous irez aussi un peu écouter du côté des autres autorités municipales leur part dans l'assainissement. Il ne faudra pas que vous laissiez toujours au niveau du gouvernement provincial. Nous avons des services qui doivent aussi s'en occuper. Donc, l'assainissement doit se faire aussi par ces services-là. Ça, c'est le ministre. Ok, je vous remercie.